Je suis la sœur Nga Karine. Je vais d'abord remercier le Seigneur parce que la dernière fois que j'ai témoigné ici, là, ça a touché les gens qui ont mis les mains maléfiques dans ma vie. On est resté à la maison la dernière fois. Mon grand frère vient, il nous dit que notre papa a appelé et il dit que il a été agressé. Il y a eu les choses avec un de nos cousins qui reste à la maison. Et il a demandé si tout le monde allait bien. Parce que quand on commence les prières fortes, il commence toujours à poser les questions et demander comment on va et tout. Donc pour se renseigner, pour savoir, pour mieux continuer dans ces choses. Alors, je viens remercier le Seigneur, le Dieu de Papa Charles Somba, qui a commencé son travail dans ma vie et dans la vie de ma famille. Et je sais que ça va continuer, nous serons délivrés au nom de Jésus. Donc, la dernière fois aussi, je vous ai dit un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Bon, comme je disais tantôt, la pauvreté est extrême dans notre famille. Donc, de telle sorte qu'on n'arrive pas à bien manger, à bien se vêtir. Tout ce qu'on essaye de faire, dès qu'on commence quelque chose, ça finit comme ça. Là. Il m'arrive souvent parfois de commencer un travail. Je commence bien et je suis en bonne collaboration avec ma patronne. Et après, des problèmes vont surgir comme ça, sans savoir comment ça s'est passé. Et puis, ça finit, parfois on ne me paye pas. Je vous assure, bien aimés, nous les enfants de notre maman, nous les filles de notre maman, il nous arrivait souvent de travailler, de faire des travaux d'hommes pour subvenir à nos besoins. Travailler dans les chantiers, creuser la terre, laver les voitures, faire des petits travaux. Parfois, tu finis de faire ça et puis on ne vous paye pas pour dire que non, voilà, les filles comme vous, il faut d'abord que vous livrez vos corps. Si tu ne donnes pas ton corps, on ne te paye pas. Et c'est comme ça donc qu'on se bat dans la vie. Et comme je disais la dernière fois ici, là, au côté sentiment, quand j'ai commencé à grandir, bon, je me disais que je n'ai pas connu mon père et cet amour-là manquait vraiment parce que ma mère et mon père, quand ils se sont mariés, il n'y avait pas d'amour. Nous sommes des enfants issus dont nos parents nous ont engendrés sans amour, qu'on connaît mon chéri, je t'aime, ma chérie, je t'aime et tout. C'était la bagarre chaque jour que Dieu a créé. Et c'est comme ça que nous sommes nés. Et dans les problèmes des parents, et puis les bagarres chaque fois. Et ce qui faisait que ça a eu un impact négatif dans ma vie. Donc, ce qui faisait que tout ce qui venait à côté de moi, soit celui-là va prononcer une parole en me disant que le jour où je te trouve avec un autre homme, je vais te tuer. Soit on est bien ensemble et puis la personne passe sans savoir ce qui s'est passé. Et puis, je me suis retrouvée avec de l'amertume dans le cœur parce que je me disais que bon, quand je vais grandir, peut-être Dieu va envoyer quelqu'un qui sera un père, un frère, un ami pour moi. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais avec la grâce de Dieu, je ne baisse pas les bras. Pourquoi? Parce que je sais que le travail qui a été fait, le travail négatif qui a été fait, parce que notre Père nous a tous vendus à la rose croix. Je ne le cache pas. Il nous a tous livrés. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on essaye de faire, tu as un habit, ça se gâte. Tu as une chaussure, ça se gâte. Surtout chez moi, comme je disais tantôt, il y a un pasteur qui avait dit que mon père a pris mon sang et est allé avec ça dans le monde des ténèbres, pensant que quand il va finir de faire ces choses, si ça ne réussit pas, moi je vais prendre le relais. Alors, il m'arrive deux fois, pas qu'il m'arrivait. Quand ces esprits-là commencent à vouloir venir me mettre la pression de poser les actes qui ne sont pas bien, moi je me mis, je dis, c'est Dieu qui m'a créé, c'est lui qui me donne la vie. Et parce que je suis son enfant, c'est parce que j'aime Jésus, je ne vais jamais me poser les actes que vous me demandez. Et quand je parle comme ça, là, mes finances sont touchées, ma vie professionnelle est touchée, et c'est comme ça, tout passe. Et ils arrivent parfois où je sens comment, je vous assure bien aimé, ils viennent en esprit et ils gâtent toutes mes choses. Ils mettent les divisions. Les esprits de la Rose Croix, c'est des esprits très très méchants. C'est des esprits qui viennent du fond de la mer. C'est des esprits très dangereux. Ces esprits, lorsque vous avez un parent qui a fait la Rose Croix, et s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, cette famille est complètement détruite. Ça, je vous assure, parce que j'en connais un peu. Amen. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est certain, parce que ton père, parce que quand on est dans la Rose Croix, il y a ce qu'on appelle des clauses. Il y a des clauses qu'ils font là-bas.
Ils peuvent te demander d'envoyer tes photos, et les photos de tes enfants. Vous croyez que, bon, en envoyant les photos, parce qu'ils sont en train de vous berner. Là-bas, c'est le cosmique, et c'est le cosmique. Tous les jours, c'est le cosmique. Tous les jours, c'est le cosmique. Et ils te parlent de l'amour, hein, ils prétendent te parler de l'amour. Cependant, c'est un amour ironique. Un amour très, très ironique. Alors qu'ils sont en train de te détruire petit à petit. C'est quand tu vas arriver à un niveau de haut degré que tu t'en rendras compte que tu étais en train de te boucler. Et tu as bouclé toute ta famille. Moi, j'ai été tenté de faire ça. Et Dieu m'a rappelé à temps. Je suis sorti de cette affaire. Et j'en connais ce que c'est. Ma fille, tu as de la grâce parce que tu es arrivé à Jésus. Autrement, tu serais déjà détruite. C'est des esprits très méchants. Des esprits de la Rose-Croix. Amen, amen. Amen. Alors, je disais tantôt, bon, il est arrivé une fois où on a commencé à tous aller à l'école et puis certains d'entre nous, ça s'est arrêté. Mais j'ai l'une de mes petites sœurs qui a continué. Il y a d'abord un phénomène qui s'est passé chez nous. Mes grands frères, il y a l'un de mes grands frères qui a fait des enfants avec des filles dehors. Certaines d'elles ont conçu et elles ont avorté avant d'avoir d'autres enfants encore. Et moi, il est arrivé où j'ai eu d'abord un premier enfant avec un jeune homme. Et puis, l'enfant là est mort comme ça, là, sans savoir ce qui s'est passé. J'ai fait un mot-né. Quand je partais accoucher à l'hôpital central, on devait m'opérer et tout. Bon, par la grâce de Dieu, j'avais bien accouché. Mais l'enfant est sorti un mot-né. Et après, ce qui m'a étonnée dans ça, c'est que ma petite sœur aussi, elle a conçu, elle a fait un enfant. Et puis, l'enfant aussi est mort de la même manière. Et un jour, je me suis agenouillée, j'ai demandé à Dieu pourquoi ce phénomène s'est passé dans notre famille. Après, Dieu me montre en disant que c'est parce que votre père a mis les mains dans la magie. C'est ça qui vous poursuit. Donc, comme vous, il n'a pas pu vous livrer, ce sont vos enfants qui sont en train de passer. Donc, tous les premiers-nés, parce qu'il y a eu des liens dont il devait livrer une partie d'enfants et de femmes. Comme ça ne s'est pas passé, donc, ce qui fait que nos enfants, maintenant commencent à être touchés. Bon, sur le plan scolaire, je disais donc, il y a ma petite sœur donc, qui a pu avancer avec l'école. Quand elle devait entrer à l'université, elle est allée avec ma mère, présenter les dossiers et tout. Bon, on les a demandé de probatoire et c'est un diplôme là-bas et son acte de naissance. Grande était notre surprise quand on arrive à la maison, on cherche, on ne voit rien. Ça a disparu mystérieusement comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où c'est passé, où ces diplômes sont passés. Pourquoi? Parce qu'elle a avancé avec l'école. Et c'est comme ça donc la limitation dans notre famille. J'ai de mes grands frères, il y a l'un qui n'a pas de travail stable, il n'est pas marié. Il y a un qui s'est marié, mais le lien de notre père, donc, il tapait souvent sur notre maman, ça le suit là-bas. Bien qu'étant pasteur, il tape sur sa femme parfois. Ah! Un pasteur qui tape sur sa femme, c'est bizarre. Bien qu'étant pasteur, il tape sur, vous voyez, les liens, que ce soit la limitation, vous allez rencontrer plusieurs même qui sont des soulards. Les pasteurs, ils boivent. Ils boivent l'alcool. Ils boivent même le rat. Dis-moi, quelle onction tu peux avoir alors? La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit et non d'alcool. D'autres même, avant d'aller prêcher, il a déjà bu. Pour avoir le courage, et comme ça, il va transpirer, il dit, il y a l'onction, il y aura l'onction. Aujourd'hui, il y aura l'onction. Alors qu'il a déjà bu quelques verres de rat. Amen. Oui, bon, je suis née avec des dons et des talents. Je n'ai pas appris quelque part. Mais il arrive souvent par moments où il y a les bien-aimés qui nous invitent parfois pour aller jouer dans les concerts. Et quand il arrive qu'on donne l'argent, moi je n'ai jamais perçu cet argent. Ce sont les gens qui prennent toujours cet argent à ma place. On t'oublie toujours. Oui, parce que quand tu as des limitations, tu es toujours oublié. Même dans la famille, dans ta famille, ton père t'oublie. Il faut toujours observer les signes quand tu grandissais. On t'oubliait toujours. On achète aux autres, mais pas toi. Ah,
on a oublié. On appelle les gens de passer à table pour manger, mais on partage, on t'oublie. Et parfois, on ne considère pas ça. Hein. Or, ce sont des indices qui prouvent que, effectivement, ta vie est gérée par quelqu'un d'autre qui aurait tracé des limites pour que tu ne puisses jamais traverser ces limites. Amen. Je dis bien traverser ces limites. Oui. Une fois, quand je fréquentais encore le lycée, c'était encore le CS, le ministre des enseignements secondaires a envoyé une délégation pour venir voir les élèves qui avaient des talents d'artistes. Et j'étais la seule avec une autre qui ont été retenues. Nous sommes allés au Unton, nous sommes allés jouer. Mais grande a été ma surprise, on a donné l'argent, une enveloppe d'argent, parce que l'argent était posé sur la table, et les liasses d'argent, les 10 000, il y avait vraiment beaucoup d'argent. On a pris ce qui avait les liasses de 10 000, on a remis à nos représentants. Donc quand on a fini, nous sommes rentrés, on m'a déposé au carrefour Moussa Mondongo. Je suis rentrée à pied. Et mon proviseur m'avait dit qu'elle va faire une enveloppe pour envoyer à ma mère pour que je lui donne quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais Vous touché voyez, cet argent. quand il y a limitation dans la vie de quelqu'un, c'est terrible. Les limitations sont opérées par un esprit humain et la délivrance de l'esprit humain est très difficile. Elle dure longtemps. Elle dure véritablement longtemps. Et là, Dieu veut d'abord voir la persévérance de la personne. Amen. La persévérance de la personne. Et comme je l'avais déjà dit auparavant, chez nous, Camerounais, on est tellement limités. Il y a des limitations qui nous empêchent, qui ne nous permettent pas d'évoluer dans le bon sens, toujours dans le mauvais sens. Parce que nous voulons aller très vite. Ce qui nous pousse à aller chez les féticheurs le plus tôt possible, quand tu attends Dieu, et pourtant Dieu dit, si ça tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Une parole prophétique peut prendre un retard. Mais il arrive que beaucoup parmi nous, à cause des limitations, on est tellement impatients. On veut aller très vite. Depuis que je suis là, j'attendais que ce mois-ci, j'attendais que cette année, mais ce n'est pas à toi de donner les ordres à Dieu. Amen. Amen. Elle a dit quelque chose tout à l'heure. Sa sœur qui est mariée à un pasteur. C'est son frère qui est pasteur. Son frère qui est pasteur a ces liens-là de telle sorte que il doit frapper sur sa femme. Étant serviteur de Dieu, ce n'est pas qu'il est obligé, donc il y a une limitation qui l'empêche de vivre avec une personne en paix. Mais il est pasteur. Chaque fois que je suis allée voir un serviteur de Dieu pour qu'on m'aide, parce que je savais ce qui se passait dans ma vie, soit je ne suis pas écoutée, soit il va avoir un problème et puis c'est mon frère qui va taper sur moi au point de vouloir me tuer. Donc pourquoi? Parce que le diable sait que si c'est que je suis délivrée, il n'aura plus l'occasion donc des gens qui ont eu à faire des choses dans ma vie n'auront plus l'occasion de profiter de moi. Donc ça a été toujours comme ça. Depuis qu'on est venu ici, là, nos finances sont bloquées. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais cela, ça ne marche pas. Et quand on se bat comme ça, là, vraiment, c'est difficile pour nous. Parce qu'on nous a dit ici, là, qu'il fallait qu'on fasse la cure d'âme et tout. Je me bats. Dès que je commence à faire quelque chose, ça finit comme ça, là. Donc l'argent, on n'a vraiment pas d'argent pour que les choses s'accélèrent. Donc le diable bloque tout. Il bloque le marché de ma mère, il bloque nos travaux. Donc c'est un peu ça que je voulais dire sur la limitation dans notre famille, ce que le diable fait. Ça, à ce niveau, ce n'est plus une limitation. À ce niveau, c'est tout simplement parce que quand tu as déjà reçu le Seigneur et que l'ennemi
continue à utiliser des liens. Et ces liens qui t'empêchent maintenant de recevoir la prospérité, de recevoir. Parce que la cure d'âme, c'est quelque chose que les gens négligent beaucoup. On néglige ça beaucoup. On fait d'autres choses. On classe ça dans un casier en disant « quand j'aurai le temps ». Or, la délivrance commence sur la cure d'âme. Il n'y a pas de délivrance sans cure d'âme. C'est la chose la plus rapide à faire dès que tu acceptes le Seigneur. Parce que ton âme a reçu une visitation dans une saleté. Et la cure d'âme enlève, comme le mot l'indique déjà, cure d'âme. Comment Dieu va agir? Jésus-Christ a dit, on ne peut pas prendre, verser de l'eau sale dans la cruche où il y avait déjà de l'eau sale. Il faut d'abord enlever l'eau sale qui était dans la cruche avant de verser de l'eau propre. L'âme était sale auparavant. Et Dieu va déverser la bénédiction. Ça ne peut pas marcher. Dieu ne peut pas déverser sa bénédiction tant que ton âme n'est pas là.